Ça nous fait peur rien que d'y penser. Quand on vous racontera, vous nous prendrez pour des dingues. Racontez-nous, depuis le début, s'il vous plaît. Ça a commencé petit à petit, avec une main ou une jambe dans une position différente. Ensuite, on l'a retrouvée la tête vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis un jour, on l'a carrément retrouvée dans une autre pièce. Elle se déplaçait toute seule. Vous n'avez jamais pensé que quelqu'un qui avait la clé de votre appartement vous faisait une blague? C'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais on n'a jamais pu retrouver une seule preuve que quelqu'un était venu chez nous. Et tout ça vous a conduit à croire que la poupée était possédée? Oui. Camilla est allée voir une médium qui nous a appris qu'une petite fille de 7 ans nommée Annabelle Higgins était morte dans cet appartement. Elle était solitaire et s'était prise d'affection pour ma poupée. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on se copine. Quand on a appris ça, on a été vraiment triste pour elle. On est infirmière, on aime aider les gens. Alors, on lui a donné la permission de posséder la poupée. Attendez, vous avez fait quoi? Elle voulait vivre chez nous en habitant la poupée. On a accepté. Et puis, les choses ont empiré. C'est pas vrai. Quand on est rentré, elle était assise dans le couloir, alors qu'on l'avait laissée dans la chambre d'amis. Deux mois avant notre intervention, tous les membres de la famille Lutz avaient quitté leur domicile au beau milieu de la nuit, en affirmant que leur maison était hantée. L'église nous avait contactés pour que nous leur apportions notre aide. Ils voulaient savoir si nous pouvions confirmer les phénomènes décrits par la famille Lutz. Très bien, vous êtes prêts? Dans ce cas, commençons. Un an avant que la famille Lutz n'emménage, un jeune homme nommé Ronnie Defeo avait sauvagement assassiné toute sa famille dans cette maison. Il était motivé uniquement par la colère. Aussi, comme Ronnie Defeo l'a affirmé lors de son procès, il était sous l'emprise d'une force démoniaque. Ni la peste qui avance à travers les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Sois mon rempart, Seigneur, entre Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Sois mon rempart, Seigneur, entre Jésus. Car il ordonnera à ses anges de te garder à chaque instant.
jour, jour, nuit, jour, nuit. Je parie que vous avez cru que j'allais vous passer des images ou de Conjuring 4. Eh bien, je suis dans le regret de vous dire que non. Mais ce soir, nous allons quand même en parler, car depuis quelques jours dans les réseaux sociaux, on parle d'un 4e opus qui s'appellerait donc Last Rite. C'est-à-dire que ça serait un Conjuring 4, la suite du 3e opus, mais qui commencerait peut-être début 2024. Il faut savoir que Gripsou est parti chercher un peu des articles, pour vous en apprendre un peu plus sur les Conjuring. Et il faut savoir que j'ai appris des petites choses intéressantes. Je suis sûr que vous avez cru que j'allais prendre feu. Mais bien sûr que non. Je suis bien trop malin pour ça. Et Gripsou ne craint pas le feu. Donc, mes chers amis, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Et je tiens aussi à faire une petite dédicace à quelqu'un que je connais depuis des années et qui m'a relancé. Et je tenais à te dire bienvenue sur ma chaîne, ma très chère Laetitia, de la part de Fenris et de la part de Gripsou, donc moi, pour te dire bienvenue en tant qu'abonné sur ma chaîne. J'ai vu aussi qu'il y avait 2 autres personnes qui se sont abonnées. Je suis maintenant à 93. Et bien vous savez, c'est encourageant et enrichissant justement pour moi. Je me souviens quand j'avais commencé les petits contes de la crypte et que Fenris a existé, j'avais commencé avec 15 personnes. Et depuis 1 an maintenant que j'existe, eh ben, il y arrive un peu de monde. Et j'ai toujours plaisir, mes amis, de vous voir et de discuter avec vous, bien sûr. Maintenant, je vais... Vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai toujours ma petite tasse pour boire le café. Et maintenant, je vais vous partager le petit article que j'ai trouvé concernant le 4e opus de Conjuring. Je vais donc rapprocher le PC et vous le lire. Alors, Conjuring 4, dont le titre sera The Last Rite, est le prochain volet de la célèbre série de films d'horreur mettant en scène Ed et Lorraine Warren. La date de sortie du film n'est pas encore connue, mais les fans sont impatients d'en savoir plus sur cette nouvelle aventure des Warren. La franchise se compose aujourd'hui de 3 films principaux: Conjuring, les dossiers de Warren, Conjuring 2, l'affaire Redfield, Conjuring 3, sous l'emprise du diable, ainsi que plusieurs films déviés. Conjuring est considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur récents grâce à son incroyable qualité visuelle, sa réalisation soignée et ses effets spéciaux intelligents, basés sur une véritable histoire de fantômes. La saga Conjuring captive le public en suivant les enquêtes paranormales du couple Warren, interprété par les acteurs Patrick Wilson et Vera Farmiga. Je vais continuer. La passion des fans pour l'univers et les personnages de Conjuring. Les fans de la saga Conjuring sont particulièrement dévoués et passionnés par cet univers captivant. Et ce n'est pas difficile à comprendre. La raison, en plus de proposer des histoires fascinantes, effrayantes, les films
de la série sont également inspirés de faits réels, mes amis. Ensuite, cet ancrage dans la réalité renforce l'intérêt du public et donne une toute autre dimension à chaque récit fantastique. Les fans sont donc toujours impatients de découvrir les nouvelles histoires de la vie d'Ed et de Lorraine Warren dans leur quête pour démasquer les mécréants du surnaturel et sauver les personnes touchées par ces phénomènes terrifiants. Par exemple, il est important de souligner que la saga Conjuring ne sera limitée que par ses films principaux, mais s'étendent également de plusieurs films dérivés, tels que La Nonne, tels que Annabelle, comme vous avez vu dans le petit extra tout à l'heure, et encore The Crooked Man. Ça, c'est l'histoire du croque-mitaine, pour ceux qui ne savent pas. Ces spin-offs permettent d'explorer encore plus profondément l'univers complexe et inquiétant mis en place par James Wan, créateur de la saga. Étendant l'univers ainsi de Conjuring offre aux fans une expérience encore plus riche, en évoquant différents aspects de la terreur pour mieux surprendre et les tenir en haleine. Au-delà de l'aspect surnaturel, ce qui est captivant, les fans, c'est également le couple Warren, incarné par vous savez qui, je ne vais pas vous le redire. Leur interruption de ces couples dans l'amour transcende la peur et les épreuves offrent un point d'ancrage fort pour le public, ainsi que tout en offrant une dose d'horreur et de frissons. Frissons, horreur et frissons. Que même le public peut s'identifier à ce couple. D'autre part, il faut noter que la qualité technique des films est également un point fort de la saga Conjuring. Le réalisateur, comme James Wan pour les premiers volets, jouant sur l'atmosphère, les lumières, les effets spéciaux, pour plonger les spectateurs dans un univers inquiétant. Cette approche soignée dans un réalisme satisfaisant à chacun des scènes, renforçant encore l'immersion. Voilà. Concernant donc la date de sortie, en salle serait pour l'année 2024. Voilà, en salle vers 2024, potentiellement fin 2023, mais je ne suis pas sûr que fin 2023, il y aura justement cela. Ça m'étonnerait. Peut-être que le tournage commencera. Donc il faudra patienter, mes amis, avant de rencontrer Conjuring 4. Car, bien sûr, il y a une nouvelle sortie qui arrive très prochainement, que j'ai parlé dernièrement, il n'y a pas très très longtemps, dans une vidéo. Et donc, je vais donc vous inviter à la revoir, pour vous en dire, d'ici là, les fans du genre auront l'occasion de découvrir l'autre histoire terrifiante, avec notamment la sortie de The Nun 2. La suite du film dévié de Conjuring prévu pour le 8 septembre 2023, faisant suite au succès des précédents opus aussi. Et l'enthousiasme est son comble pour ce nouvel épisode de cette fameuse série d'horreur. Et oui, mes amis, la nonne numéro 2. Et donc, il faut savoir que vous pouvez aujourd'hui voir la bande-annonce.
Donc si vous ne l'avez pas vu, mais que vous êtes curieux et que vous voulez découvrir justement cela, eh ben, je vous invite, moi, à vous découvrir celle-ci. Voilà. Peut-être que je suis en train de négocier en ce moment un contrat pour peut-être présenter le film, quand il sortira au cinéma. D'ici là, il faudra prendre votre mal en patience et de vous, malheureusement, satisfaire des 3 opus de Conjuring et éventuellement de revoir La Nonne. Voilà, mes amis, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée avec moi. J'espère que je vous aurai éclairé un peu sur certaines choses, que ce petit article que j'ai trouvé sympathique, que j'ai voulu partager avec vous, et vous le lire, parce que je ne pourrais pas l'apprendre par cœur comme un poème, donc il a fallu que j'utilise mon joli petit ordinateur pour pouvoir vous raconter un peu ce qui était dit. Et je trouve que cet article est très captivant, et m'a beaucoup intéressé, et donc j'ai moi voulu partager ça avec vous, mes amis et mes abonnés de la chaîne Fenris TV, et qui sont toujours fidèles aux petits contes de la crypte de Grimsou. Voilà. Prochaine vidéo, bien sûr, je vous avais parlé de Freddy Krueger, c'est toujours en cours, il faut patienter, il y aura d'autres petites vidéos avant cela. J'espère que cela vous aura éclairé un peu mieux, que ça vous aura donné envie de revoir ces films fantastiques, ainsi que les histoires et les spin-offs qui suivent, les affaires de Warren, et qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres vidéos. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, faites des super cauchemars, et je vous dis à une prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, je vous ai parlé un peu trop vite, je vais vous montrer quelque chose. Oui. Eh oui, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que des fois, quand je fais des émissions, eh ben, je fais des captures d'écran. Et j'éclaircis plus ou moins les images. Et un soir, pendant que je tournais, eh ben, il faut savoir que je n'étais pas seul dans la pièce. Si vous regardez le rideau derrière moi, dans la photo que je vais vous montrer, vous allez voir la forme d'une femme étrange et mystérieuse. Alors, j'ai pensé que c'était un effet d'optique, dû par l'image ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai l'impression que je n'étais pas seul ce soir-là, et qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. Je vais donc mettre sur pause le temps de vous montrer la photo dans laquelle je vous parle, et je prendrai un stylo pour vous montrer exactement le bras, la tête, les cheveux, les yeux et le nez. Vous allez voir qu'il y a des choses très très étranges. Même moi, j'ai été bluffé. Je ne pensais pas voir un truc comme ça. Alors peut-être que le soir, quand j'ai fait cette émission, eh ben j'étais peut-être... Il y avait peut-être un invité qui ne s'était pas montré et que j'ignorais et qui m'a observé en train de faire mon émission. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et nous nous quitterons, mes amis, après. Voilà, donc restez un peu avec moi que je vous montre cette photo étrange. Et croyez-moi, il n'y a pas de trucage. C'est la vérité. Vous verrez, c'est très... Il faut bien regarder la photo, Je vous aiderai. Voilà. Allez. Ne quittez pas, je reviens. Voici donc la photo que je vous parle. Ne voyez-vous rien de très étrange sur cette photo, mes amis? Regardez bien sur ma droite. Regardez bien. Si je fais un rapprochement, regardez, suivez. Vous voyez, il y a le bras ici, qui va jusque là. Et là, vous voyez un visage, avec les cheveux, les yeux, le nez, la bouche et le reste. Je vais vous montrer une autre photo différente.
Voilà, là nous le voyons mieux. Regardez-moi bien cela. Voyez le bras ici. Et regardez. Vous trouvez ça pas étrange? Regardez. La tête, les yeux, le nez, le visage, et les cheveux ainsi que la bouche. Eh ben, croyez-moi, mes amis, quand j'ai fait la capture d'écran et que j'ai trouvé ça, eh ben, croyez-moi que j'ai été très surpris. Alors, c'est vrai que là, on ne voit pas trop en honnêteté, pour l'honnêteté, mais quand même, je vous assure que c'est quand même étrange. Et vous voyez bien que c'est un visage. Alors, est-ce que c'était une personne bienveillante ou une personne mauvaise? Je ne sais pas. Mais ça reste quand même pour moi un mystère. Car vous voyez bien le visage, vous voyez bien que je ne vous raconte pas d'histoire. Et alors, j'aurais pu penser que c'était un effet d'optique. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un peu trop réaliste pour être un effet d'optique. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de cette émission, c'était dans l'émission de Creepshow que j'avais tourné cela, et j'ai fait une capture d'écran. Et dans cette capture d'écran, j'ai éclairci la photo, et ce visage est apparu. Comme vous avez pu le voir, il était d'un sens différent, et après je l'ai fait dans ce sens-là. Si je devais revenir... Non, c'est pas ça. Hop là, sur l'autre... Je serais obligé de tourner, mais quand même, vous voyez quand même que c'est quand même très étrange. Voilà, mes amis, c'était pour vous dire que notre monde est rempli de mystères et que des fois, chez vous, il peut se passer des choses. Faites attention, peut-être que ce sont des personnes qui sont là pour veiller sur vous, ou qui peut-être vous veut du mal. Moi, je pense plutôt que cette personne était bienveillante. Et bizarrement, quand je regarde le visage, ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années et qui est mort tragiquement. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est un peu parano, non, je dirais pas ça, mais paranormal, voilà. Il y a une chaîne que je vous conseille qui est très intéressante, s'appelle La Séance de Minuit, qui est présentée par Damien. Moi, de plus en plus, je m'intéresse à ce genre de phénomène. Et quand on voit ce type de photos, eh ben franchement, quand je fais le rapprochement, on se pose des questions, n'est-ce pas? Voilà, mes amis! Donc, c'était pour vous montrer cette petite chose étrange qui m'est arrivée un soir, alors que je tournais dans l'émission des petits contes de la crypte. Voilà, je n'en sais pas plus, malheureusement. Je n'ai pas eu d'esprit qui s'est révolté, je n'ai pas eu de verre qui volait dans la pièce, si ça peut vous rassurer. Mais quand même, ce soir-là, il y avait quand même une présence, et il y avait 7 présences. Voilà, mes amis. Eh ben, cette fois-ci, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo sur Fenris TV. Et comme d'habitude, nous allons nous quitter en images. Bye bye et à une prochaine vidéo.
Alors, répétition numéro 2 avant tournage. Premier essai. Bonsoir les petits monstres du net, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. Ce soir, nous allons parler de Conjuring 4. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs opus, notamment 3. Et un que j'avais trouvé moins bien, qui était le 3e, qui était sous l'emprise du diable. Voilà, premier essai, ça va. Ensuite, deuxième essai. Ça fait plaisir de vous voir, vous les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. J'ai une histoire à vous raconter, et une histoire à vous glacer le sang. Une histoire effroyable et lugubre d'un amour parfait. Alors, installez-vous sur votre coussin mortuaire, posez votre vieille carcasse sur votre canapé ou sur votre lit et partons ensemble pour une histoire cauchemardesque. Essai numéro 3. Bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, tout va bien j'espère. Ce n'est pas Gripsou qui vous parle, c'est Fenris, avec la tenue de Gripsou. Alors, article sur notre ami Conjuring 4, en essai, je vais lire un paragraphe au hasard, voilà, un paragraphe au hasard, qui va donc raconter, avec ma voix ordinaire, les fans de la saga Conjuring sont particulièrement dévoués et passionnés par cet univers captivant. Et il n'est pas difficile d'en comprendre la raison. En plus de proposer des histoires fascinantes et effrayantes, les films de la série sont également inspirés de faits réels. Article suivant. Cet ancrage dans la réalité renforce l'intérêt du public et donne une toute autre dimension. À chaque récit fantastique, les fans sont donc toujours impatients de découvrir les nouvelles histoires de la vie d'Ed et de Lorraine Warren. Dans leur quête pour démasquer les mécréants du surnaturel et sauver les personnes touchées par ces phénomènes terrifiants. Je vais lire la suite. Il est important de souligner que la saga Conjuring ne se limite pas aux films principaux, mais s'étend également à plusieurs films dérivés, tels que La Nonne, Annabelle, et encore The Krogman, ainsi que La Dame Blanche, et plein d'autres. Ces spin-offs permettent d'explorer encore plus profondément l'univers complexe et indiquant mise en place que James Wang, créateur de la saga. En étendant l'univers aussi, Conjuring offre aux fans une expérience encore plus riche et évoquant différents aspects de la terreur pour mieux les surprendre et les tenir en haleine. Au-delà de Oula, vous voyez, il faut faire des essais parce que des fois, quand on lit trop vite, on ne suit pas. Alors, au-delà de l'aspect surnaturel, ce qui est captivant les fans, c'est également le couple Warren, incarné avec bio par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Leur interprétation de ce couple dont l'amour transcende la peur et les épreuves offrent un point d'ancrage fort pour le public, ainsi que tout en offrant une dose d'horreur et de frissons. Les films proposent également une histoire d'amour profonde et sincère à laquelle le public peut s'identifier. Ensuite,
D'autre part, il faut noter que la qualité technique, les films, est également au point fort de la saga Conjuring, et réalisateurs comme James Wan pour les premiers volets, jouant sur l'atmosphère, les lumières, les effets spéciaux pour plonger le spectateur dans un univers inquiétant. Cette approche soignée dans un réalisme saisissant à chacun des scènes, renforçant encore l'immersion. Voilà. J'aime bien de temps en temps faire des scènes coupées comme ça, où je suis sans le masque. Voilà. Ça vous permet après de voir un peu comment ça se passe dans un tournage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et voilà, et donc ce texte que je vous ai lu, c'est le texte que je vous ai lu dans le petit conte tout à l'heure. Pour vous montrer un peu comment se passe une répétition, surtout quand on est tout seul. Et voilà, donc vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai lu rapidement, il y a eu des hésitations sur les mots. C'est pour ça qu'il est important de relire souvent ces textes, quand vous faites une émission, quand vous faites quelque chose. Du moins pour ceux qui veulent ouvrir une chaîne YouTube, vous pouvez improviser, moi j'improvise, mais je vous conseille avant tout d'écrire, d'apprendre votre texte éventuellement, avant d'essayer d'improviser. Moi j'improvise parce que j'ai fait du théâtre et aussi parce que j'ai appris à faire tout ça. Voilà, voilà. Voilà! C'était quelques scènes que j'avais mis de côté, que j'ai collées avec la vidéo, pour vous montrer comment ça se passe lors d'une répétition. Voilà, voilà. Oui. Et après, je suis capable de faire d'autres voix. La voix de Gripsou est très facile à faire. Je vais vous faire un petit truc. Hein, Gripsou, hein? Il est là, hein? Je peux sourire, mais c'est très extérieur. Mon rire me cœur à rien de mes âmes. Si vous sentiez mon cœur tout baigné de larmes, vous verseriez avec moi un pleur. Pipadaboum. Qu'est-ce que je pourrais vous faire encore pour terminer la vidéo, si vous avez suivi jusqu'à la fin? On les bute maintenant? Bon, d'accord. T'es une vraie pourriture, Torelli. T'es mort et c'est chouette. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Mais où il trouve ces fantastiques jouets, hein? Je me pose des questions. Qui c'est ce type? D'où il sort? Plus souple maintenant. Salut à tous, ici François Mitterrand, dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. J'espère que ça va chez vous, et que tout va bien. Et à côté de moi, il y a Jacques Chirac. Alors, Jacques Chirac, tu vas bien? Salut à tous, mes chers amis, tout le monde va bien? Et c'est Jacques Chirac dans les petits contes de la crypte de Gripsou et sur Fenris TV. Et surtout, mangez des pommes. Salut, alors moi c'est Sylvester Stallone. Alors j'ai appris que Gripsou ce soir m'avait invité dans les contes de la crypte. Mais je sais pas quoi dire, parce que depuis que j'ai fini ma série télé et fait ainsi un Rambo qui n'a pas marché, et un Cri de Troie qui a complètement foiré, et ben franchement, je suis un peu déçu. Vous savez que j'avais dans l'idée de faire un Rocky 7, Bon, c'est pas ma guerre, ne l'oubliez pas. Salut à tous, moi c'est Johnny Hallyday. À que j'espère que ça va. À que je viens de créer la boîte à coco. À que... Coucou. Qu'est-ce que je pourrais vous faire encore?
vous montre un peu mes talents de comédien et de voix que je peux changer. Voyons. Sacrée soirée, formidable. Ici Jean-Pierre Foucault pour la sacrée soirée. Ah voilà, et nous allons nous terminer comme ça. Voilà. Gripsou, tu as une petite chose à dire? Oui, une petite chose avant. J'espère que vous aurez passé une bonne fin de vidéo entre ma compagnie et celle de Fenris pour vous montrer un peu ses talents. Voilà. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Et moi aussi, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous attends pour Angel. Allez, on se laisse. Salut mes amis. Bye. Tali, 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 ta, da, 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 da. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Never